Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carafif. Nous allons apprendre à faire une image HDR à partir d'une image seule. Vous savez que pour faire de l'HDR, il faut au moins 3 images, une correctement exposée, une sous-exposée et une surexposée. La HDR consistant à réunir dans la même image toute la plage dynamique qu'une image à haute définition pourrait vous apporter, c'est-à-dire énormément d'informations dans les basses lumières, dans les tons moyens et dans les tons clairs, dans les hautes lumières, de manière à avoir une palette la plus large possible et avoir des images très denses, très puissantes. Pour ça, écoutez, on a une petite combine toute bête. Si on n'a pas fait de bracketing dès la prise de vue, on se rend tout simplement dans Lightroom. C'est l'interface que l'on voit devant nous. On va sélectionner une image au hasard, celle-ci, qui n'est pas spécialement très belle, mais qui nous servira d'exemple pour ce petit tuto pédagogique. On va aller sur la petite vignette du bas, faire un bouton droit, et cliquer sur Créer une copie virtuelle. Nous avons donc maintenant l'image 1 sur 2, celle d'origine, et la 2 sur 2, celle que nous venons de copier. Je reviens sur la 1 sur 2 et je recommence l'opération pour créer ma troisième copie. Enfin ma deuxième copie et donc ma troisième photo. Voilà. J'ai donc ma photo 1 sur 3, 2 sur 3 et 3 sur 3. Vous remarquerez qu'en cliquant sur ce petit picto 1 sur 3, vous les empilez ou vous les désempilez à souhait. Alors la première chose qu'il faut savoir, nous revenons sur notre photo numéro 1, c'est qu'à partir du moment où on duplique des photos, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mieux vaut que la photo d'origine, celle qui va nous servir de source, soit déjà correctement traitée. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de prendre la photo que vous avez décidé de transformer en HDR, de traiter le contraste, la luminosité, la netteté, etc., de manière à obtenir un cliché correct. Parce que si votre photo a des défauts, vous allez les multiplier par le nombre de copies que vous allez faire. C'est d'une logique implacable, et donc commencez par là. Traitez correctement votre photo de manière à avoir un beau cliché pour ensuite le reproduire. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à notre première problématique, c'est que pour faire de la HDR, il nous faut des différences d'exposition pour aller chercher les basses lumières, les hautes lumières et bien sûr les tons moyens. Bon, les tons moyens, nous l'avons sur notre photo source. Nous allons nous occuper de surexposer et de sous-exposer nos photos. Pour ceci, on va sélectionner notre première photo, et aller dans l'onglet, ici, développement, en haut à droite. Et la première chose à laquelle nous allons nous intéresser, donc, c'est l'exposition, et nous allons regarder sa valeur. Donc, notre photo source a une exposition à 0, on a déjà beaucoup de chance. Nous allons donc passer à la photo numéro 2, et nous allons gaver cette exposition de 2 IL, en rentrant tout simplement 2. Nous avons surexposé notre copie de 2 IL. Nous sélectionnons dans la barre de miniature la photo numéro 3, et cette fois-ci, nous allons bien entendu la sous-exposer en rentrant -2. Nous avons donc une photo exposée correctement, une photo surexposée et une photo sous-exposée. Maintenant, à l'aide de la touche contrôle de votre clavier, que vous maintenez enfoncé, vous allez cliquer sur les 3 vignettes pour les mettre en surbrillance. Une fois ceci fait, vous revenez sur l'onglet Bibliothèque, ici, et nous allons exporter ces 3 photos en cliquant sur Exporter. Le chemin par défaut chez moi, c'est le bureau. Vous pouvez ici cliquer sur Sélectionner pour faire arriver les photos exportées dans différents dossiers. Je laisserai celui-ci par défaut parce que ça convient parfaitement à ce que je veux faire. Je ne toucherai pas au réglage que j'avais fait sur JPEG, mais vous pouvez changer la nature du fichier. J'ai pris des JPEG à 100%, c'est parfait. Je clique sur Exporter, et là, en haut à gauche, Lightroom vous affiche un bar graphe qui vous indique l'état d'avancement du travail qu'il est en train de réaliser pour vous. Quelques petites minutes de patience, et puis on va récupérer nos photos. Voilà qui est fait. Sa tâche est donc terminée, nous n'aurons plus besoin de Lightroom. Ce Lightroom, je vais le fermer, clic clic. Et je me retrouve donc avec mes 3 photos, ici, qui ont été exportées. La 926, la 26.2, la 26.3, on a bien donc 3 photos. Pour ouvrir ces photos dans Photomatix Pro, le logiciel qui va nous servir à faire du traitement HDR, vous avez différentes possibilités. Une que j'utilise énormément, c'est de sélectionner mes 3 images, de le pincer avec le bouton gauche de la souris et de venir le glisser
sur l'icône de Photomatix. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire ce soir. Je vais ouvrir Photomatix Pro, et lorsque vous l'ouvrez, vous avez un tout petit menu dans une petite fenêtre détachée, en haut duquel il y a le premier bouton sur lequel nous allons cliquer qui s'appelle Charger des photos bractées. Une autre fenêtre s'ouvre, on va explorer pour aller chercher dans notre arborescence les fichiers qui nous intéressent. En l'occurrence sur mon bureau, ces trois-là. Je clique sur Ouvrir, je clique sur OK. Et là, une première fenêtre s'ouvre, et cette fenêtre est très importante, elle mérite en tout cas qu'on s'y arrête quelques instants. Photomatix vous classe vos trois images sources dans un petit tableau, à droite duquel vous avez les valeurs d'exposition de ces photos. On a bien notre photo à 0, notre photo à -2 et notre photo à +2. Il a bien calculé automatiquement entre les trois photos un écart de 2 IL. Sur certaines photos, parfois Photomatix pioche et a du mal à déterminer la valeur exacte d'écart d'IL entre les photos. Ce que je vous invite à faire, c'est de toujours vérifier cette valeur. Si elle n'est pas convenable, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton qui est ici, et grâce à l'ascenseur, Photomatix vous propose des tas de décalages différents. Si votre décalage avait été de 2 IL 1/3, vous auriez dû cliquer ici pour lui restaurer la bonne valeur. Mais nous avons de la chance, Photomatix a été comme d'habitude très intelligent et nous a détecté notre bonne valeur. Nous allons cliquer sur OK. Une autre fenêtre s'ouvre, très important. Alors, elle est d'autant plus importante si les photos sources viennent d'un bracting fait à la prise de vue. Lorsque donc le bracting a été fait à la prise de vue, parfois on peut avoir quelques petites anomalies. Imaginons par exemple que votre appareil soit sur un pied et que vous soyez dans la rue. Une personne peut très bien se déplacer devant votre champ de vision, apparaître au milieu de la photo numéro 1, se retrouver à droite de la photo numéro 2 et disparaître de la photo numéro 3. C'est ce que l'on appelle des images fantômes. Donc si vous voulez supprimer ces éléments, il vous suffit de cliquer là-dessus, effacer les images fantômes, laisser le mode automatique et la détection élevée, et Photomatix fera disparaître toute anomalie. Lorsque vous travaillez sur une photo source que vous dupliquez, ça n'a absolument aucun intérêt, vous le faites travailler pour rien, donc vous le décochez. Veillez toujours à encocher aligner les images sources et renier les images alignées, de manière à ce que si, à la prise de vue, notamment lors d'un bracting à la prise de vue, certaines photos sont légèrement décalées, eh bien, Photomatix va détecter des points de contrôle et les aligner toutes les trois, de manière à ce que vous ayez une image cohérente. Je clique toujours sur réduire le bruit parce que c'est toujours bien à faire. Vous pouvez aussi réduire les aberrations chromatiques si votre objectif est sujet à ce genre de phénomène. Vous cliquez sur pré-traitement et Photomatix commence son travail. On voit ici qu'il réduit le bruit et qu'il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il travaillera ensuite sur l'alignement et vous fournira une photo. Dans quelques instants, j'en suis sûr. Voilà qui est fait. Alors là, on a un petit bug d'affichage que je vais corriger tout de suite. Voilà. On va essayer de faire un petit peu de ménage dans la vue, de manière à ce que vous voyez tout. Voilà. Donc Photomatix vous ouvre la photo traitée. Vous avez sur votre gauche une fenêtre qui contient des tas de curseurs qui servent à faire plein de choses. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Sur votre droite, une fenêtre de pré-réglage, car Photomatix fait le travail à votre place et vous propose un choix entre plusieurs pré-réglages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres et qui répondent généralement largement aux besoins de l'utilisateur, aux souhaits ou aux désirs. On a par exemple le réglage par défaut. J'aurais très bien pu prendre un mode un peu grunge, voire un mode surréel, un mode pictural. Enfin, Photomatix en propose plein. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les photos HDR ne sont pas seulement en couleur, mais aussi en noir et blanc, et que Photomatix vous propose des noirs et blancs très intéressants, notamment un que je trouve vraiment très chouette, avec vraiment un rendu très intéressant, c'est le noir et blanc artistique, que voici. Donc pour la beauté du geste, on va prendre le créatif que j'aime beaucoup.
Sur notre gauche, on a donc différents curseurs qui peuvent nous permettre d'améliorer encore le pré-réglage d'usine de Photomatix. On peut par exemple travailler sur la saturation des couleurs ici, et on voit que ça a commencé à bien saturer et bien faire péter les couleurs. On va réduire ça légèrement, on peut travailler sur la luminosité, etc. Ici on a les ajustements des réglages, d'éclairage, pardonnez-moi. On est sur médium, mais on aurait très bien pu choisir naturel, naturel plus, sur réel. Voilà, c'est différents niveaux d'ajustement d'éclairage qui vont donner à votre photo des rendus différents. Nous garderons le médium. C'est d'ailleurs à partir de ces ajustements d'éclairage que Photomatix travaille pour vous proposer des créations différentes. Une fois que le rendu vous semble convenable, vous cliquez en bas à gauche sur Traiter. La Photomatix, à partir de votre taux de mapping, va traiter en finale votre image qu'il vous propose ici. Alors votre image, sachez-le, est presque terminée, mais Photomatix, dans sa grandeur et dans son immense bonté, vous propose une dernière fenêtre à l'intérieur de laquelle il y a 3 onglets que sont contraste, couleur ou netteté. Grâce à ces 3 petits onglets et toutes les valeurs qui en découlent, vous allez pouvoir affiner encore les réglages de votre image finale. Vous pouvez par exemple ajouter selon 4 modes des contrastes qui vont de léger à extrême. Par exemple un contraste léger. Comme la photo à l'origine est quand même suffisamment contrastée, je n'en mettrai aucun. Mais on peut voir par exemple sur un contraste extrême, on peut vraiment densifier la photo. Même parfois, je dois en convenir, un peu trop. Un onglet que j'utilise énormément, c'est l'onglet couleur. On voit par exemple ici sur le reflet du marbre que le rouge a un petit peu bavé, notamment ici. On peut sélectionner la couleur rouge dans les curseurs et baisser ce rouge. Voilà, pour équilibrer un petit peu tout ça. C'est au choix de l'utilisateur. Si on trouve que ce vert, par exemple, est peut-être pas assez claquant, on va aller sur le curseur du vert et densifier cette couleur. Pareil pour la netteté. On peut travailler sur la netteté de l'image grâce à des pré-réglages de légère à forte, par exemple. Là, on voit que la netteté a été sérieusement densifiée, peut-être un peu trop à mon goût, je n'en mettrai aucune. Et on peut manuellement travailler sur la quantité à apporter, le rayon, le seuil, mais ça, ce sont des réglages communs à tous les logiciels de retouche photo. Lorsque l'image est convenable, eh bien, il nous suffit de cliquer sur Terminer et de sauver notre image en faisant Fichier, Sauver l'image, et votre image sera enregistrée dans le répertoire par défaut. Chez moi, c'est toujours le bureau. Voyons voir maintenant à quoi ressemble notre image. Nous avons donc notre image tone mappée avec Photomatix, très facilement réalisée. Merci pour avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt, salut!